Hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre cette nouvelle vidéo, nous sommes samedi 2 mai. Vous n'êtes pas sur le trépied habituel, ce pourquoi vous êtes un peu en contre-plongée, un peu de côté, un peu machin. Mais je ne comptais pas ouvrir tout de suite maintenant le vlog en mal coiffé. Oh, je suis vraiment très mal coiffée et tout. Enfin bref, on est samedi matin, je viens de finir mon petit déj, je suis en train de boire mon thé et j'allais tricoter un peu en regardant Éléonore si vous voulez tout savoir. Et je me suis dit quand même qu'il fallait que j'essaye ma bralette Aphrodite. Alors, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais j'ai commencé avec ces deux fils qui sont de la Guépard Garn. Je sais pas quoi. Où sont les... Là. Ça. My Fine Wool Coloris 208. J'ai commencé la Aphrodite bralette hier, donc qui se tricote de bas en haut et qui commence par une grande série de côtes-torse. J'ai fait la plus grande taille, puisque sur le papier, la plus grande taille, c'est ce qui correspond pile poil à mon tour de poitrine. Je tricote ça en double parce que c'est du 230 mètres pour 50 grammes, donc 460 mètres pour 100 grammes, c'est de la fingering un peu light. Et le prototype de la Aphrodite bralette est fait avec de la coton mérino de chez Drops, à savoir de la DK. Donc voilà, j'ai pas fait d'échantillon parce que vraiment pour une brassière flemme. Je me suis dit, vas-y, c'est parti, je respecte le numéro d'aiguille, je tricote serré, ça devrait le faire, tout ça. Mais je suis partie un peu hésitante parce que de 1, je savais que je ne faisais pas d'échantillon. Et de 2, je savais que moi j'ai une très forte différence entre mon tour de poitrine et mon tour de sous-poitrine. Je sais pas combien de centimètres de différence, mais quelque chose genre 15 de centimètres de différence entre mon sous-poitrine et mon tour de poitrine. Et souvent ça coince dans les patrons parce qu'ils sont conçus pour des gens dans la norme qui n'ont pas tant de différence. Et ça c'est peu importe que vous soyez, j'ai envie de dire, gros ou mince. Les gens qui ont de la forte poitrine et un dessous de poitrine plus fin, ça existe dans toutes les morphologies, mais c'est pas la norme en tant que telle. Enfin bref, du coup voilà, je partais hésitante. Ça démarre par une longue bande de côte torse. J'ai fait que ça hier soir. Et ce matin, je me suis dit, avant de faire la suite, je vais essayer pour voir déjà si je passe. Je me suis dit à tout moment, je tricote trop serré et je passe pas le truc parce que comme c'est censé être quand même serré sous la poitrine, à tout moment, je passe pas les épaules en fait. Enfin bref, j'essaye le truc et là c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand, c'est-à-dire que quand je l'ai essayé, limite, j'avais le bas d'un top en fait. Enfin voilà, d'un top pas moulant. Enfin j'avais, donc c'est beaucoup beaucoup trop grand. Alors je pense qu'il y a deux problèmes. Le problème c'est que c'est trop grand de base le nombre de mailles pour mon sous-poitrine et je pense que j'ai un échantillon plus grand puisque je vous dis ça passait largement autour de mon ventre, sachant que mon ventre est quand même bien plus gros que mon sous-poitrine. Donc je pense que de base j'ai un enfin une différence d'échantillon. Donc eh bien, j'ai tout enlevé des aiguilles, je vais détricoter ça et je vais recommencer. Et pour le sous-poitrine, je vais partir 2 tailles en dessous. J'ai vu à peu près en mettant sous moi combien de mailles fallait que j'enlève pour que ça colle. Donc je vais réessayer avec 2 tailles en dessous. J'étais partie sur la taille XL. Je vais donc partir sur... Non, j'étais partie sur la taille double XL. Je vais donc partir sur la taille L. Et je réessayerai une fois la bande de côte là terminée, voir si je passe le truc. Et après, par contre, je sais pas si je continue la brassière sur la taille XL ou sur la taille double XL, mais on n'est pas encore là. Pour l'instant, je vais détricoter ça et recommencer. Voilà. Sur ce, avec ce plan bizarre, moi je vous laisse, je retourne à mes aiguilles et à Éléonore avec grand plaisir. En ce lundi tout gris, ultra méga déprimant, je vais pas vous mentir, ça fait beaucoup de bien à la nature, mais franchement, déjà hier, j'ai eu un syndrome du dimanche plus, genre il faisait hyper moche. J'étais en mode oh la vie est pourrie, j'ai envie de déprimer. Enfin je sais pas, vraiment c'était dur psychologiquement hier. Je suis assez sujette au syndrome du dimanche soir, mais alors là, le dimanche hier, après les beaux jours qu'on a eu, c'était archi dur. Mais bon, problème de gens qui n'ont pas trop de problèmes, j'ai envie de vous dire. Hein. Je vous prends avec mon top qui appelle le soleil, mais aujourd'hui c'est compliqué. Nous sommes lundi soir, il est déjà plus de 19h, donc je vais pas rester très longtemps. J'ai le cheveu fou, mais j'ai pris la pluie. Voilà, je suis rentrée du travail sous une pluie battante. Bon pareil, je ne me plains pas trop, je mets 10 minutes pour rentrer chez moi, donc et j'avais un imperméable, donc voilà.
Mais quand même, voilà, on n'aime pas trop rentrer sous la pluie. Mais je ne suis pas fondue. Je ne suis pas fondue. Non, je n'ai pas fondu. Euh, Malheureusement. Je voulais juste vous montrer que j'ai été en mode monomaniaque obsédé ce week-end. Je n'ai tricoté que sur mon... Comment s'appelle-t-elle? Aphrodite Bralette. Et ce qui devait arriver arriva. Je vous le donne en 1000. Vous avez déjà deviné, j'en suis sûre. Je n'ai plus de laine. Alors, sur une pelote, il me reste, vous verrez après, ça, voilà. Et sur la deuxième, il y a 1 mètre de plus. Voilà. Et je n'ai pas du tout fini. J'ai bien avancé, je vais vous montrer, je n'ai pas du tout fini. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommandé une pelote chez Lily Comme Tout. J'ai même commandé un petit peu plus qu'une pelote. J'ai commandé quelques autres pelotes aussi. Voilà. J'avais des gros doutes quand j'ai vu le métrage du fil. Je sais pas vraiment pourquoi je manque autant de fil. Une pelote, je pense que ce sera suffisant hein, pour faire ce qu'il me reste à faire. Il me reste pas grand chose à faire. Ceci dit, je suis pas du tout proche de la fin quand même. Je comprends pas vraiment le métrage, d'autant plus que j'avais le métrage de... attendez. Prenons la tablette si elle veut bien s'allumer. J'avais un... Je comprends pas trop. J'ai tricoté serré pourtant. Je sais pas trop le métrage. Je saisis pas vraiment. Qu'est-ce qu'elle dit la petite dame? Allez là. Merci. Au niveau du métrage, ça dit... laine. Pour la plus grande taille, 256 mètres. Sachant que, comme je vous l'ai dit, j'ai détricoté... Je crois que je vous ai pas remontré après. Je n'ai pas fait la plus grande taille, puisque j'ai fait... En gros, la plus grande taille, c'est double XL. Et moi, j'ai fait la taille L pour les côtes sous la poitrine, et la taille XL pour les bonnets. Et donc, c'est soi-disant 236 mètres de fil. J'ai 230 mètres de fil. Mais je suis très 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 loin d'être à la fin. C'est-à-dire que je suis presque juste avant le moment de séparer le devant et le dos, alors qui est assez vers la fin, mais quand même, je pense que... Elle dit 236 mètres de fil. Franchement, je pense que je vais en utiliser au moins 300 mètres de fil. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai pas utilisé le même fil, il faudrait que je teste avec de la coton mérino de chez Drops. Comme je sais pas. Je sais pas trop. Après... J'ai bien vu qu'en tricotant, on tricote avec des aiguilles petites, comme à peu près sur toutes les brassières, pour avoir une certaine densité et une certaine élasticité. Ce fil est extrêmement élastique, d'ailleurs ça se voit, je l'ai montré. Voilà, et c'est génial pour ce type de projet. Je suis pas sûre que sur des grands pulls ce soit génial que ce soit aussi élastique, mais bon bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, ça m'étonnait, moi, qu'une brassière fasse moins de 300 mètres de métrage pour ma taille. J'y ai un peu cru, mais force est de constater que clairement, non, non, ça ne va pas du tout. Et pourtant, j'ai respecté les consignes de centimètres. Enfin, je vais vous expliquer. Bref, voilà où j'en suis. J'en suis là. À mon avis, c'est une brassière qui peut être hyper prometteuse. Je le sens trop bien. Franchement, je suis ultra optimiste en la matière. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, il y a 2 choses qui font que si vous avez des douleurs aux mains, aux bras, aux épaules ou quoi, je vous déconseille de faire ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, on tricote avec des aiguilles petites et donc on tricote de manière dense. Clairement, là, je tiens 2 fils ensemble, 2 fils de fingering ensemble. Pour un ouvrage quelconque, c'est clairement un combo que je pourrais tricoter en 4 ou 4,5. Je tricote serré, mais bon, ça change pas le problème que je tricote serré autant sur du 4 que sur du 3, quoi. Donc 4 ou 4,5, je pourrais tricoter ça facile. Là, on est en 3 pour le début des côtes, et tout le reste, on le fait en 3,5. Donc c'est vraiment dense, mais moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est ça le but d'une brassière aussi. Et si vous avez des douleurs, on a beaucoup, 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 beaucoup de côtes torses, puisque tout le devant, en bas et tout, est côte torsée. Et tout le dos aussi est côte torsée. Alors on voit, c'est ici que je suis passée en 3.
et demi après être passé en 3. Je suis assez surprise. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que leur côte torse vrille énormément. Alors moi, les miennes, elles vrillent un peu, ça se voit, mais pas tant. Donc je suis assez contente. Bref, vous voyez, j'en suis là. J'en suis à quelques rangs de séparer l'avant de l'arrière. Et franchement, cette brassière, elle me paraît vraiment prometteuse. Parce que pour le coup, on est vraiment sur une brassière pensée pour avoir des nichons devant et pas comme un crop top du genre la framework bralette qui n'est absolument pas pensée pour avoir plus de volume devant que derrière puisqu'on est sur un truc qu'on vient diviser en 4 et débrouille-toi avec ça, voilà. Je l'ai essayé. Je pense que pour les côtes en dessous, j'aurais pu faire la taille M. En vérité, je me suis amusée à mesurer mon corps hier et sans rentrer dans les détails de mes mensurations, mon tour de poitrine fait 10 cm de plus que mon tour d'aisselle et mon tour de poitrine fait 20 cm de plus que mon tour de sous-poitrine. Voilà pourquoi j'ai besoin d'adaptation morphologique, parce qu'il y a 20 cm de différence entre mon tour de sous-poitrine et mon tour de poitrine. Donc là, j'ai essayé, ça va. Franchement, ça va. J'ai un ongle qui est cassé, il faut absolument que je le lime, sinon ça va tout m'arracher. Ça va, mais ça aurait pu être plus serré, je pense. Je pense que je vais peut-être passer un petit fil élastique transparent à l'intérieur. Je vais peut-être acheter ça. Vous savez, le petit fil prime là, de renfort élastique. Je pense que j'en passerai peut-être un peu dans les côtes du bas. Mais je pense que la taille M aurait pu convenir. Alors, j'ai pas mesuré mon échantillon. Ça serait intéressant que je le mesure là, mon échantillon, pour voir comment je suis par rapport au patron, parce que j'ai l'impression d'avoir un échantillon plus grand. C'est peut-être le cas ou peut-être pas. Et du coup, après, la seule modif que j'ai fait, c'est que là, du coup, j'ai fait la taille L, le nombre de centimètres qu'elle indique. À partir du moment où on a commencé à augmenter pour faire les bonnets là, j'ai augmenté exactement comme elle disait, sauf que j'ai continué à augmenter de quelques rangs pour arriver à la taille, quand on a fini les augmentations, de la taille XL. Donc en fait, ça m'a rajouté quelques rangs par rapport à la taille L, mais au niveau métrage, j'aurais dû être sur la taille XL, voire un petit peu moins. Et au final, je suis sur carrément plus. Bref, donc j'ai continué à augmenter jusqu'à la taille XL pour avoir le nombre de mailles sur les bonnets de la taille XL, parce que je sentais que L, ça serait un peu juste. J'ai essayé, j'ai mis un gant câble. J'ai essayé et franchement, je pense que ce sera bien. Je me demande si peut-être j'aurais pas pu faire la taille L, en fait M sous poitrine et L poitrine, sachant que ça ne correspond pas aux mesures qu'elle donne, si jamais c'est le cas. J'en sais rien, ça il faudra voir une fois terminé, je me rends pas trop compte. Par contre, la chose que du coup j'ai vu que j'allais manquer de laine et du coup j'ai pas hésité à le faire. La chose que j'ai décidé de modifier un petit peu, c'est que j'ai rajouté quelques rangs en hauteur. Enfin, j'ai commencé, mais là, j'ai pu rajouter que 1,5 rang avec la laine qui me restait. Je vais en rajouter, je pense, encore 3 autres, pour en avoir 5 en tout. De rangs en hauteur, là où on n'augmente plus, où on va tout droit, avant de séparer l'avant de l'arrière pour... derrière, ce sera tout droit, comme ça. Et devant, on va finir les bonnets. Parce que j'ai bien positionné les côtes sous ma poitrine, et pas des côtes qui vont remonter, se mettre sur les seins, machin. Et j'ai vu que j'étais pas tout à fait à la moitié de ma poitrine au niveau hauteur. Et je pense que la fin du bonnet, ça va être exactement la même chose en diminution. Donc 50%, 50%. Donc je m'étais dit qu'il fallait que je monte à peu près encore d'1 centimètre mon bonnet pour que ça soit assez recouvrant et que je me retrouve pas avec des côtes qui vont encore couvrir le sein plus que d'être sous la poitrine, puisque le bonnet serait pas assez grand, quoi. Voilà, je sais pas si c'est clair. Moi, c'était clair dans ma tête. Faut vraiment que je me lime cet ongle parce que ça va m'énerver. Bref, donc voilà, voilà où j'en suis. J'aime trop. Je suis un peu en dépit de devoir arrêter pour attendre ma pelote. J'ai commandé hier soir, donc je sais que Lily comme tout, elle livre hyper vite. Je l'aurai très certainement avant le week-end du 8 mai là. Donc non, c'est pas le 8 mai, c'est quoi? Si c'est le 8 mai, c'est ça. J'ai hâte de finir ça. Il reste plus grand chose, hein. Franchement, le plus long est fait. Les côtes torses, c'est un peu long, on va pas se mentir, mais pour une brassière, ça va. Et franchement, alors vous allez me dire, mais dans quelles circonstances tu vas porter ça? J'en sais rien, mais j'ai trop hâte parce que je sens que je vais trop aimer porter ça. Donc voilà. Vous savez quoi? Je vais faire pause, je vais mesurer mon échantillon et je vais voir comment est mon échantillon par rapport au patron pour voir si vraiment je suis dans les choux ou pas. Mais alors, moi, ce que je dirais de ce que je vois de mon truc, c'est que l'échantillon serait plus grand.
Mais s'il est plus petit, j'avoue, je comprends rien. Bon, je reviens. Bon alors, j'ai mesuré de manière pas ultra précise, mais ça donne un ordre d'idée. Elle demande 24 mailles pour 10 cm. Moi, j'ai plutôt 22 mailles pour 10 cm. Donc, effectivement, j'ai un échantillon un peu plus grand. Ce qui peut expliquer le fait que je sois passée sur la taille en dessous pour tout. Mais quand même, ça n'explique pas une si grande différence de métrage. J'irai voir sur Ravelry les différents projets, voir s'il y en a qu'on dit que niveau métrage, c'était dans les choux. Genre, pour la plus petite taille, elle dit 150 mètres de laine. 150 mètres pour une brassière intégrale qui n'est pas une brassière... Enfin, certes, moins vous avez de poitrine, plus c'est petit, évidemment, ça tombe. Et plus c'est petit dans le dos, et plus les bonnets sont petits, évidemment, mais quand même 150 mètres de laine, ou alors il faut vraiment avoir une poitrine archi rikiki. Je sais pas ce qu'elle dit au niveau de taille. En gros, c'est pour un tour de poitrine. Et parce que normalement, si je lis le truc... si je lis le truc, elle parle de dessous de poitrine et tour de poitrine. Normalement, si je lis le truc, j'aurais... En fait, j'étais entre la taille XL et double XL. Donc en fait, c'est assez logique ce que j'ai fait. Mais ouais, en gros, elle dit pour une taille de 70 cm de tour de poitrine, vous utilisez 150 mètres. Je sais pas, je suis assez dubitatif. Je vais aller voir les projets Ravelry pour voir ce que ça dit. Bon, sur ce, je vais arrêter de palabrer. Je suis fatiguée en plus, donc je raconte n'importe quoi. Je vais aller, j'allais dire bouquiner, mais oui, tout à fait. Non, cuisiner, non, pas cuisiner, dîner. Je n'ai rien à cuisiner. Enfin, si, j'ai à sortir des tomates, des champignons et de la salade, ainsi que des lentilles et du fromage du frigo. Voilà, c'est ça ma cuisine du soir. Et je vais vous laisser. Et ben moi, je vais, je pense, tricoter ce soir sur le gilet Moulin Rouge. Voilà, c'est ce que je pense. À bien. Même endroit, même torrent de pluie à l'extérieur, mais pas même jour. Nous sommes mardi et je reviens déblatérer avec vous de Brassière. La dame, elle est un petit peu monomaniaque. Si vous ne l'aviez pas encore compris, c'est que vous n'êtes pas ici depuis assez longtemps. Il y a une petite perle là, je ne sais pas si vous la verrez. Là. Qui dort à côté de moi parce que Madame Boud, elle peut pas aller sur le transat dehors, il est tout mouillé. Et franchement, c'est une semaine, je crois, pluvieuse pour tout le monde. Hein, mon chachoun? Oh oui, je t'aime. Oh, t'es belle. Oui. Et j'avais envie de venir papoter un peu avec vous, rapido, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais nous sommes en fin de journée, mais je voulais vous parler un peu de brassière, et je voulais aussi vous parler de ce top que je porte aujourd'hui, qui est... J'ai complètement oublié son nom et je ne suis pas allée voir avant de venir. C'est Pina Candio qui l'a designé. Je l'avais testé pour elle, ça doit faire 2 ans peut-être. Ah, les cheveux, et alors les jours de pluie, c'est encore pire. Bref, et la vérité, c'est que je le porte extrêmement peu. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Hein? Qu'est-ce que tu fais, chaton? Bref. Je le porte extrêmement peu, pour la simple raison que je pense que ce genre de top ne va pas du tout à ma morphologie. Alors, c'est pas grave, mais ça va à plein d'autres types de morphologie, mais ça ne va pas du tout à la mienne. C'est un débardeur, donc tout en côte torse, 1-1, c'est ça, que j'ai tricoté dans la fibre préconisée qui était de la Cumbria de Pasquali. Ça doit être coton bambou, je crois. Et c'est donc tout un top tout en côte 1-1, côte torse. Je pense qu'il est conçu pour avoir 0 aisance ou aisance négative, à mon avis. Et de ce fait, il y a plusieurs choses qui ne vont pas du tout sur moi. En fait, je le porte jamais parce que là, vous voyez, typiquement, je suis assise. Le top m'est remonté au nombril. Vous-même, vous me connaissez, porter des trucs au nombril, c'est non. Donc, salopette, sous une salopette, ça va bien. Même si, vu que je suis un peu dodue, je trouve que ça fait un peu encore une masse supplémentaire. Mais bon, j'aime bien. Plusieurs choses. Alors, je vous recommande ce top, à mon sens, si vous n'avez pas trop de formes. Si vous avez des formes, faites attention, adaptez. En fait, déjà, la fibre, je pense pas qu'elle soit adaptée à ce genre de top qui est
qui a besoin d'élasticité. Les côtes, ça a besoin d'élasticité pour revenir en place. Un top près du corps, ça a besoin de quelque chose d'élastique qui épouse les formes du corps. Là, je l'ai porté toute la journée et franchement, il s'est déjà pas mal détendu, quoi. Alors, c'est pas une serpillière, on s'entend, mais c'est du coton bambou. Vous voyez, là, j'ai de la place. Là, je sens qu'il s'est un peu élargi, clairement. Il n'est pas du tout près du corps sur moi. Il l'était plus que ça ce matin. Il a jamais été extrêmement près du corps, mais il l'était plus que ça. Là, vous voyez, ça flotte un peu au niveau des aisselles. Mais c'est pas que dû à la fibre, c'est aussi dû à la conception du modèle. En fait, le modèle est fait comme ça. C'est en fait un modèle déjà qui est identique devant et derrière. Vous pouvez porter le dos devant, le derrière, le dos devant et le devant dans le dos. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et bah clairement, vous-même vous savez que je m'en plains tout le temps de ce genre de construction, c'est que moi j'ai de la poitrine, et comme je vous ai dit hier, j'ai 20 cm de plus sur la poitrine que sous la poitrine. Concrètement, j'ai fatalement pas le même volume devant que derrière, donc déjà dans ce type de construction, le devant remonte énormément, c'est pas fou, c'est pas fou. Malheureusement, beaucoup de tricots d'été sont construits comme ça. Et dès que vous avez de la poitrine, ça marche plus, en fait. Ça marche plus, à moins de faire des pinces, mais là, clairement, il n'y en a pas. Et l'autre truc qui va pas, à mon sens aussi, c'est que... Enfin, non, un des autres trucs, il y en a deux autres des choses, c'est que les côtes 1-1, c'est extensible. On le sait, les côtes, de base, ça s'étire en largeur, et ça se rétracte en hauteur, peu importe quel type de côte. Il y a des côtes qui le font plus que d'autres. Les torses le font moins que les autres, mais le font quand même. Concrètement, j'aurais dû déjà, de base, anticiper ça en faisant encore plus long. Je me souviens que j'avais déjà fait une longueur plus longue que préconisée, mais en rajoute, franchement, là, il me manque 15 cm. Il me manque 15 cm de longueur pour être à l'aise dans le truc, quoi. Et euh, en conséquence de quoi aussi, je pense que je n'ai pas fait la bonne taille. En gros, j'ai testé la taille de mon tour de poitrine, mais si on veut un top près du corps, quand on a une grosse différence entre la poitrine et le sous-poitrine, et Léonore, elle en parle souvent aussi, c'est pas le tour de poitrine qu'il faut faire, c'est le tour de sous-poitrine. Clairement, si j'avais fait la taille qui correspond à mon tour de sous-poitrine, je pense que j'aurais eu déjà un vêtement beaucoup plus adapté, qui se serait moins agrandi comme ça, enfin, il se serait agrandi aussi, je veux dire, la fibre à l'escalier, mais qui aurait moins... déjà, là, vous voyez, j'ai encore trop de matière ici, parce qu'en fait... mon corps, il est pas linéaire devant, donc voilà. Je pense que du coup, j'aurais dû faire au moins deux tailles en dessous, je pense. Enfin, alors, il aurait fallu que je fasse la taille qui correspond à mon sous-poitrine, et je pense que ça aurait été. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, du coup? Bah, c'est tout. Je voulais dire que du coup, les côtes, ça s'étire, donc fallait que je fasse plus long, et que de toute façon, je pense que j'ai fait une taille trop grande, clairement. Donc voilà, c'est un peu un fail. J'aime beaucoup, beaucoup la couleur, la fibre, elle est ultra agréable, mais bah, il finit trop grand. De base, quand je le mets, il n'est pas moulant comme il devrait l'être, et il est trop court, en fait. Et plus la journée passe, plus il est court, en fait, plus ça fait... Et, et voilà, bref. Ça ne va pas, et moi, je pense que ce genre de top en côte, faut vraiment partir sur quelque chose qui contient peut-être un peu de laine, ou du moins un fil qui est conçu avec du polyamide ou quoi pour être un peu élastique. Ou alors faire vraiment une aisance négative. Là, clairement, sur moi, c'est un flop. Je me souviens que ça avait été long à faire, les côtes torse comme ça, mais je crois pas que j'aurai le courage de le refaire, sincèrement. Mais voilà. Parce qu'en vérité, s'il y avait vraiment des adaptations morphologiques pour la poitrine, peut-être que je l'aurais refait. Mais là, sachant que c'est égal devant, derrière, il y aura toujours un problème chez moi. J'ai vu deux modèles, je crois, qui ont des adaptations poitrine, qui sont en côte comme ça, que j'ai bien envie de faire. Il y en a un de Pernille Larsen. Je me demande, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il est fine bretelle. Je sais plus comment il s'appelle. Et l'autre, je sais plus de qui il est, mais je crois qu'il s'appelle le E-Top, Y-Top. Et lui, il a des bretelles un peu plus larges. Ils me plaisent beaucoup tous les deux. Ils ont vraiment des augmentations autour des seins, en fait. Alors, on en discutait, je me souviens, il y a longtemps avec des copines. Et on se demandait si ça allait pas accentuer les gros seins, ce genre de construction. Mais d'un autre côté, au moins, c'est adapté à la poitrine, quoi. Donc voilà, c'était mon petit retour sur le top du jour. La vérité, c'est que j'ai toujours pas sorti mes tricots d'été que j'avais rangés, c'est-à-dire 3/4 de mes tricots d'été, et que ça, c'est le seul débardeur que j'avais pas rangé parce que je l'avais pas lavé, et au moment où je l'ai lavé, j'avais déjà rangé tous les tops, donc je l'avais laissé dans l'armoire, voilà.
mais il faudrait que je le fasse parce que j'ai bien d'autres jolies pièces à porter. Sinon, pour revenir à la monomanie de la brassière, comme je suis un peu monomaniaque, un peu très frustrée par le fait de ne pas avoir de fil, qu'ai-je fait? Déjà, j'ai mesuré mon échantillon. Déjà, je suis allée lire les commentaires sur Ravelry. Je vous avais dit, j'irai voir. Beaucoup de gens... Non, beaucoup, bon, enfin, si, j'exagère. J'ai pas été voir tous les projets, mais j'ai lu les notes de pas mal de projets, et ça revient quand même régulièrement que les gens disent, c'est trop grand. J'ai fini la brassière, c'est trop grand. C'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand. Ensuite, j'ai mesuré mon échantillon en hauteur sur le top et j'ai pile poil le bon échantillon. J'ai pile poil le bon échantillon en hauteur, mais je vous avais dit j'ai trop large en largeur. Et comme j'étais sur ma lancée, que j'étais frustrée, et la vérité c'est que j'avais envie de tricoter que ça, je suis allée faire de l'archéologie dans mon stash, chercher de la coton mérino. Je savais que j'avais quelques pelotes. La vérité, c'est que mon stash est tellement gros, j'ai tellement de boîtes empilées les unes sur les autres, que j'ai eu grosse flemme de tout déballer pour chercher, fouiller. En plus c'est des grosses boîtes Ikea, vous savez, où on peut en mettre des pelotes dedans. Du coup, j'ai pas trouvé la couleur que je cherchais, mais j'ai trouvé quand même quelque chose, ce qui est déjà pas mal. J'ai de la coton mérino en stock. Je sais que j'ai quelques pelotes de plusieurs couleurs dans le... Ouh là là, ça se barre. Mon Dieu. Dans le but de faire des brassières, justement. Je les avais achetées dans le but de faire des brassières à une promo quelconque, Kalidou. Et j'ai trouvé du coup ce coloris rose. C'était pas ça que je cherchais. Je sais que dans mon stock, j'ai, je crois, du vert pomme et du rouille. Bien évidemment, rouille, voilà, et vert pomme, ça aurait été fun aussi. Vous voyez, typiquement, une brassière, si elle n'est pas trop light, je la vois trop bien sous une salopette. Clairement, ça me dérangerait pas du tout. Pas pour aller travailler, mais pour vivre ma vie de tous les jours, voilà. Donc c'est le coloris 5 de la coton mérino de Drops. Évidemment, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'en racheter d'autres, mais la promo de coton mérino est passée, voilà. Bref, et bah, j'ai pris ça et j'ai castonné une autre brassière. Alors, j'ai fait un micro échantillon. Puisque la coton mérino de Drops, c'est exactement le fil préconisé par la designeuse, le fil qu'elle a utilisé. Au tricot, c'est beaucoup moins élastique que mon mérino là, qui est d'une élasticité incroyable. Vraiment, je pense que pour des tricots près du corps comme ça, c'est un fil génial, sauf s'il se détend beaucoup au lavage. Croisons les doigts, mais vraiment il est d'une élasticité incroyable. Forcément coton mérino, bah il y a du coton, donc pas d'extensibilité. Mon échantillon il donnait quoi? Il donnait que j'avais 11 cm au lieu de 10 dans le nombre de mailles préconisées, ce qui fait que je pense que si tout nous paraît trop grand sur cette brassière, c'est sans doute que la designeuse tricote extrêmement serré, parce que moi je tricote serré, et ça ne m'arrive quasiment jamais que mon échantillon soit plus grand si j'utilise le même fil et les mêmes aiguilles que la designeuse. Souvent, je dois changer de numéro d'aiguille pour obtenir le même échantillon. Là, j'ai 11 cm au lieu de 10, donc c'est qu'elle tricote très serré, d'où le fait qu'à mon avis, la plupart des gens obtiennent des brassières trop grandes, parce que je pense qu'en réalité, personne n'a le même échantillon qu'elle. Pour ça, il faudrait que je baisse d'aiguille. Je pourrais... je pense que ça passerait encore, ça sera encore plus demandant au niveau des doigts, parce qu'on, rappelez-vous, on est sur beaucoup de côte torse, mais je pense que je pourrais baisser un numéro d'aiguille pour que ça se tienne encore mieux. Je pourrais essayer, hein. Oui, j'ai l'intention de faire un peu comme la framework bralette et d'en faire plusieurs versions, d'essayer tout ça. Faudrait que je parte à l'archéologie de mes autres pelotes de coton mérino. J'avoue que là, flemme de déplacer des boîtes, de vider des boîtes, de chercher de machin, de trucs. Flemme, parce que là je vous ai dit que je suis plutôt dans le rangement des fringues, si maintenant il faut que je sorte les pelotes de laine. Voilà, bref. Donc hier j'ai castonne, je me suis dit qu'est-ce que je monte comme taille. J'ai vu que mon échantillon était trop grand, donc clairement déjà j'ai dit je monte pas la taille XXL. Alors je pense que XXL ce serait mon tour de poitrine, dans sa tension à elle, juste bien. Je me suis dit, je monte pas la taille XL parce que j'ai un échantillon trop grand. L'autre, j'ai fait la taille XL et L pour les côtes et tout. Là, le fil me paraît plus épais, moins extensible. Je suis partie sur la taille M au niveau des côtes et j'ai bien fait, puisque donc j'ai déjà tricoté ça. Et j'ai bien fait de partir sur la taille M, puisque déjà ma circonférence de ça là, c'est un tout petit peu plus grand que la circonférence de lui en taille L. Lui est vraiment... Enfin, vraiment, je sens que le combo des deux fils de fingering assez light de ça fait un fil moins épais et beaucoup plus extensible que celui-là.
Donc là, j'ai une certaine circonférence qui déjà, je vous ai dit, était un chouille grande. Ça, c'est genre 2 centimètres de plus que... Ça se voit pas comme ça, mais c'est genre 2 centimètres de plus que ça. Donc je sais que ça va être un chouille grand. Je pense vraiment passer un fil élastique sur le... Bah, sur ça des côtes à peu près pour que ça tienne. Bref, donc je suis partie sur la taille M des côtes et je pense faire la taille L des bonnets, sauf si je vois que ça me paraît vraiment petit et que je décide de monter jusqu'à la taille XL. Voilà, je vais pas finir par faire la taille S quand même, ça serait un tout petit peu improbable. La fille a des gros nichons, est obèse, tricote serré et se retrouve à faire une taille S, il y aurait quand même un sérieux problème. Voilà, donc j'ai castonne ça parce qu'en fait je suis en mode monomanie, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Je n'ai envie de tricoter que sur ça. Pourtant c'est des côtes torse, c'est pas hyper fun hein, les côtes torse. Mais bref, voilà. Maintenant la prochaine étape c'est de mes tests. Quel test? Je ne sais pas de quoi vous parlez, au secours, cachez-moi sous terre. Et l'autre truc, c'est d'aller fouiller pour chercher mes autres pelotes de coton mérino. Quelque part enfouies dans mon stash. En plus, je sais que c'est genre 3 ou 4 pelotes. Je crois que j'ai 4 pelotes de chaque ou 3 pelotes de chaque. Donc ça se case hyper facilement. Genre on peut fouiller dans la bonne boîte, mais pas les voir quoi. Voilà, voilà. Voilà l'expérimentation. Si vous avez fait la Aphrodite bralette, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, mon truc, c'est que je pense que la designeuse a un échantillon extrêmement serré. Je suis en 3,5 là, comme recommandé, et j'ai hésité à passer en 3,25. Pour tout le reste de la brassière, hein, pas que pour les côtes, mais 3,25 quoi. Voilà. Moi, je tricote serré, je vous l'ai dit. Hein. À mon avis, si vous tricotez là, je laisse tomber. Il faut vraiment faire un échantillon, parce que vous aurez 12 ou 13 cm d'échantillon. Mais c'est vrai que, ouais, du 3,25, ça aurait pu le faire. Bon, je reste en 3,5, on verra pour la suivante. Voilà, c'est tout, je vous laisse. Je suis assez embrumée ce soir, j'ai l'impression. Il y a mon petit chat qui dort à côté de moi, et il est l'heure de dîner. Voilà, donc je vous laisse. On est vendredi 8 mai, jour férié. J'espère que vous aussi, vous avez un jour férié et que vous en profitez enfin un peu de soleil après cette semaine fortement pluvieuse. Ça fait beaucoup de bien. Même depuis le week-end dernier, je crois, il pleut. Je sais plus. Enfin bref, c'est toute la France de toute façon. Donc si je vous dis il pleut, vous allez dire chez moi aussi. Voilà. Là, soleil aujourd'hui, mais je crois qu'on est reparti pour un peu de pluie dans les prochains jours. Bref. Evelyne Delia est-il mon second prénom? Peut-être, la pauvre, paix à son âme. On se retrouve donc en ce vendredi pour finir cette vidéo. Et si vous êtes encore là, bravo, vous avez gagné la médaille en chocolat. Because je pense que vous allez me maudire, me dire mais c'est pas possible, t'as fait 1 heure de vidéo, je sais pas trop combien de temps fait cette vidéo, mais je pense qu'elle fait plus d'1 heure. Pour nous parler uniquement de brassière. Oui, visiblement, je suis une grosse monomaniaque, hyper focus par moment. Voilà. Je pense que c'est la conclusion que nous pourrons tirer de cette vidéo. Je n'ai pas réussi à tricoter autre chose que ces brassières. Du coup, je dis ça puisqu'il y en a 2, mais c'est les mêmes, mais vous-même, vous savez. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas, c'est obsessionnel, voilà, c'est obsessionnel. Je voulais même monter des chouchous, je vous avais dit, pour avoir du tricot nomade facile et tout. Je ne l'ai pas fait. Donc il y a même des moments cette semaine où j'aurais eu le temps de faire quelques mailles sur un truc comme ça. Je n'ai pas tricoté. Parce que je suis restée en mode monomaniaque. Voilà, donc vous aurez présentement une vidéo de plus d'1 heure sur des brassières. Certes, on est rentré dans le détail et je trouve ça hyper intéressant, mais je ne sais pas si ça en a intéressé beaucoup d'entre vous. Je porte mon top linotte, donc pour commencer cette vidéo, qu'est-ce que je porte? J'ai enfin alterné mes tricots et je suis arrivée à la conclusion qu'en fait c'est un très grand sac en tissu un peu rigide dans lequel je range mes tricots sous mon lit, donc j'alterne, je vous ai dit, l'hiver, l'été. Mon sac était quasi plein avec mes tricots d'été, mais j'ai encore la place de mettre un peu de tricot. Par contre, là, j'ai rentré tous mes tricots d'hiver et le sac est archi plein, ce qui veut dire que l'année prochaine, quand j'aurai rajouté quelques pièces, je vais devoir trouver une autre solution. Et je ne sais pas laquelle parce que sous mon lit, il n'y a plus de place, donc je peux pas rajouter un autre sac sous mon lit. Et ça va devenir compliqué. Il va falloir tricoter son stash pour libérer de l'espace pour ranger les tricots faits. Voilà, c'est tout. Bref, donc j'ai enfin alterné mes tricots, donc j'ai retrouvé mes pièces d'été. Ça, c'est le t-shirt Linotte de Hélène, l'atelier La Case Avant, que j'avais tricoté, je pense que ça doit faire 2 ans ou 3 ans. Je l'ai fait en belle de drops. Je l'aime bien. J'aime bien cette couleur. J'allais dire, est-ce que la couleur n'est pas un peu passée, mais en fait, je pense pas. Je pense qu'elle était comme ça...
d'origine. J'aime beaucoup son col. Je me rappelle, on avait fait des petites manips, je sais plus quoi, pour que le col, bien que dégagé, se tienne. Le col se tient vraiment bien. Il peut pas du tout se détendre et tout. Il y avait ce petit machin rigolo sur les bras, c'est ça qui m'avait fait craquer. Et j'ai quand même l'impression que la couleur s'est grisée un peu. Je sais pas, j'ai plus trop de... Je sais pas, peut-être. Je le passe au lave-linge, de toute façon. Par contre, on va comme d'hab... vous-même, vous savez, avec cette histoire de brassière, que j'ai une forte différence poitrine, etc. Ce qui fait que souvent, j'ai de la matière ici. En vérité, il m'aurait fallu des pinces poitrine. Tout simplement partir sur la taille en dessous, ici, et des pinces poitrine. Et bref, il est très sympa. Je l'aime bien, je le mets régulièrement. La belle de Drops, elle est très agréable. Là, je crois qu'elle est tricotée en 4, et je pense que moi, je l'apprécierais aussi tricotée en 4,5. C'est pas dense, là, mais il faudrait pas moins, quoi. Enfin, franchement, si je prenais du 3,75, ce serait trop dense pour ma manière de tricoter. Donc oui, je pense que moi, je pourrais tester la belle en 4,5. Ça ferait un tissu encore plus fluide et tout. Mais non, je l'aime beaucoup. Là, il est parfaitement adapté à la saison. La belle, elle est quand même assez lourde et un peu dense. Hein, c'est du fil d'été en déca. Donc moi, elle me tient un peu chaud. Mais là, pour les températures actuelles, c'est absolument parfait. Nous avons toujours des antennes, mais vous avez l'habitude. Bref, donc... Revenons à nos brassières. Est-ce que ça, c'est toujours allumé? Oui. Revenons à nos brassières. Déjà, j'ai reçu ma pelote manquante. Pour finir, la première brassière. Donc, je n'y ai pas touché puisque je suis allée chercher mon colis au point relais tout à l'heure là. Donc, j'ai reçu ma pelote. Ce qui est très cool, je vais pouvoir finir ma brassière dans les jours à venir. Ne me parlez pas de mes tests. Je suis honteuse. Je m'enterre sous un trou. Je m'excuse platement auprès de Sophie et de Laetitia de les abandonner lâchement, mais... Vraiment, j'y arrive pas. Je suis en mode monomaniaque. Et si je me dis, ok, t'as interdiction de tricoter ta brassière, en fait, j'ai juste pas envie de tricoter du tout. Donc, je me dis que je finis les brassières là et qu'après, je me mets au test parce que sinon, je vais vraiment passer pour une... Bon, je me dis que je me fais à demi pardonner because je vais en parler beaucoup sur les réseaux et même si c'est un peu en décalé, ça fera de la pub quand même aux patrons qui sont magnifiques. Donc bon, faut avouer à moitié pardonner, non? C'est ça qu'on dit. Bref, du coup, la brassière en coton mérino de Drops, j'en suis dans la 3e pelote et ça sera largement suffisant pour la finir. Je pense que je vais utiliser 50% peut-être de la 3e pelote, ce qui, à mon avis, va quand même être un métrage un peu supérieur à ce que la designeuse avait prévu dans le même fil. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, je pense que dans l'autre brassière, je vais utiliser plus de métrage encore. Mais je pense, du coup, après avoir tricoté pas mal le coton mérino là, que l'autre fil est extrêmement élastique et que ça doit jouer sur le métrage, c'est obligé. Bref, du coup, j'ai avancé la brassière. Je ne sais plus où j'en étais quand je vous avais laissé. Parce qu'en fait, j'ai tricoté que ça, mais je ne sais plus à quel rythme. Et donc là, j'en suis très exactement ici. Ah ouais, c'est accroché à la pelote. Dans une bretelle, en fait, j'ai fini un... Donc j'ai séparé le devant et le dos. Le dos, on vient séparer à un certain moment donné et elle demande de rabattre. Par contre, le rabat qu'elle fait, vous savez, c'est le rabat où on tricote deux mailles ensemble par le bras arrière, là. J'aime pas trop ce rabat-là, il est pas hyper beau. Moi, j'ai fait un Xiaowei design pour que ce soit plus adapté à des côtes. Parce que Xiaowei design, c'est aussi joli que le rabat à l'aiguille à l'italienne, mais il n'y a pas besoin de couper le fil. Et comme là, fallait pas couper le fil, c'était parfaitement adapté. Et je trouve, même si ça vrille un peu sur le côté, c'est un rabat super élastique. Je trouvais ça super beau, en fait. Voilà, beaucoup plus beau que le rabat qu'elle donnait. Et après, on construit les bonnets. Et donc, j'ai fini le premier bonnet, c'était assez rapide. Et au final, ce qui est long, c'est la bretelle. Vraiment, c'est peut-être l'étape que je trouve la plus pénible de la brassière, malgré le kilomètre de côte-torse. C'est peut-être la bretelle que je trouve le plus pénible. Et figurez-vous que tout à l'heure, j'ai essayé la brassière pour voir ce que ça donnait. Parce qu'au niveau poitrine et tout ça, je suis partie sur des adaptations. Mais en vérité, j'ai pas essayé étape après étape parce que franchement, ça me saoule. Mais là, maintenant qu'il n'y a plus qu'un câble ici, je pouvais l'essayer sans devoir faire des manips pénibles. Pour rappel, j'ai fait la taille M au niveau du montage de mailles, etc., etc. Et tout le reste, en fait, c'est de la taille M parce qu'on va mettre des marqueurs sur les côtés ici et on va mettre des marqueurs, là, vous voyez, au milieu et sur le côté là. Donc, j'ai fait de la taille M partout, sauf au milieu du bonnet, là, où j'ai augmenté jusqu'à la taille XL. Donc, 2 tailles au-dessus de mon montage de mailles. Et franchement, je l'ai essayé et je pense que c'est exactement ce qu'il me fallait.
Et alors, j'ai essayé, il y avait un seul bonnet, c'était pour voir un peu la longueur de la bretelle, etc. Enfin, de premier abord, là, comme ça, si ça bouge pas trop, si au final, je suis pas déçue, on part sur un gros banger, à mon avis. Vraiment, rien à voir avec la framework bralette qui, en fait, est un crop top, on va pas se mentir, c'est un crop top, c'est pas une brassière. Il y a zéro réflexion sur la poitrine dans la framework bralette, dans la Ripple bralette et dans les bralettes de Jessie Made. Même dans la bralette que j'ai envie de faire là, qui s'appelle Leila de Joanne O, pareil, je crois qu'il y a zéro adaptation et je pense que là encore, je vais anticiper, je vais partir sur une taille pour les côtes et augmenter la ninana. Mais bref, celle-ci, elle est réfléchie en fonction du bonnet, et il y a des augmentations juste pour le bonnet, en fait. C'est ça qui est hyper pertinent, et le truc qui m'a fait vachement plaisir quand je l'ai essayé, c'est qu'en vérité, bah, j'avais vraiment une brassière sur le dos, en fait. J'avais pas un truc brassière devant et débardeur derrière, comme avec la framework bralette, si je fais la taille qu'il me faut pour ma poitrine. Là, vraiment, derrière, alors oui, c'est plus grand qu'une brassière du commerce, mais ça reste ça, c'est tout à fait correct, en fait. Et franchement, je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'elle soit finie pour voir. Et si jamais ça va bien, sincèrement, je suis capable d'en faire plein, de racheter plusieurs combos de coton mérino. Euh, Parce que c'est un fil vers lequel je me serais peut-être pas tournée de prime abord, mais au final, elle l'a fait avec ça. Et je trouve que ça marche plutôt bien, c'est agréable, c'est doux, c'est pas très cher. C'est pas le fil le moins cher de chez Drops, mais c'est pas non plus exorbitant. 3 pelotes de. Je crois qu'elles sont entre 3 et 4 euros, les pelotes de coton mérino. Donc au pire, ça fait une brassière à 10 balles, quoi. Donc ça va, c'est pas à 10-12 euros, ça va. C'est pas la forme. Voilà, voilà où j'en suis, j'ai rien de plus à dire, si ce n'est que je suis hyper contente. Ce que j'ai fait, donc les modifs, c'est que je vous ai dit taille M pour les côtes et pour tout le reste, j'ai augmenté jusqu'à la taille XL. Ah oui, c'est modif quand même, jusqu'à la taille XL les bonnets. Ici, vous voyez, au moment où on arrête d'augmenter et avant qu'on diminue, on fait quelques rangs. J'en ai rajouté 3 parce que je sais que j'ai quand même un gros volume de poitrine. Je pense que j'aurais pu en rajouter 5 même, des rangs, pour que vraiment ça emboîte bien. Voilà, à refaire, peut-être que je rajouterai 2 ou 3 rangs de plus. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que normalement, on diminue jusqu'à 4 mailles pour faire un I-cord sur 4 mailles. Je n'avais pas envie de faire un I-cord. J'aime pas trop les bretelles en I-cord, que ce soit sur les brassières ou sur les tops. Je trouve que ça fait, sur ma carrure en plus dodu, je trouve que ça fait ridiculement petit et éventuellement ça peut faire mal parce que c'est quand même cylindrique. Du coup, moi j'ai choisi de m'arrêter à 8 mailles, donc de pas diminuer jusqu'à 4 mailles et de faire une bretelle en jersey double. J'aurais pu faire une bretelle en jersey double sur 6 mailles. Bon, 8 mailles, ça passe aussi, hein, c'est pas moche. Voilà, donc j'ai très hâte, j'aimerais bien la finir ce soir. Mais pour ça, il faut que je continue la bretelle, que je mesure pour voir. Ça, c'est hyper pénible. Moi, je suis toute seule pour mesurer la longueur d'une bretelle toute seule. C'est un enfer. Quelle longueur? Où est-ce que je dois la mettre dans le dos? Parce qu'elle ne nous fait pas marquer dans le dos où est-ce qu'on doit la mettre. Enfin, au moins que j'ai mal lu, mais je crois pas. Et après, bah, faire le deuxième bonnet, ça ira assez vite. Hein. Il manque pas grand-chose. Il manque ça de diminution. Et pareil, deuxième bretelle. Et on pourrait avoir une brassière. Et ma foi... Eh bien, ça me hype beaucoup, voilà. Et d'ailleurs, Duc, cet été, donc, cet été, j'ai envie de faire la Leila Bralette, mais je pense qu'il va falloir que j'adapte. J'ai envie de tester la, comment ça peut être, Nurture Bralette, qui, elle, a l'air assez bien adaptée morphologiquement, même si je pense qu'il va encore falloir que je joue sur les tailles entre le sous-poitrine et la poitrine. Et j'ai vu que la même designeuse que la Nurture Bralette, qui est Céline Phaeton, je crois, a fait un appel au test là pour une bralette qu'elle a déclinée aussi en débardeur avec des torsades sublimes et qui a l'air aussi bien adaptée au bonnet de poitrine. Elle la sort visiblement mi-juillet. J'ai si hâte, j'ai si hâte. En plus, je crois qu'elle a dit que c'est en fingering. Je pense que je vais sauter dessus quand ça sortira. Voilà, j'ai très très hâte. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour l'accueil que vous avez apporté à ma vidéo inspiration mes envies de tricot d'été. Je ne m'attendais pas du tout à une telle hype. En fait, d'ailleurs, j'ai même failli ne pas vous... Oh, il y a une pelote qui tombe. Attendez, ça me perturbe. Voilà, désolée, ça c'est bienvenu dans ma tête. Je pensais même pas... Enfin, à la base, je pensais même pas vous partager ça, en fait. C'était... Moi, je m'étais fait une liste dans mon carnet. Tiens, j'ai envie de faire tel truc avec tel fil. Eh ben en fait, ça vous a vachement plu. Donc écoutez, si je vais pas me forcer à faire ça toutes les saisons si ça me vient pas, mais souvent je le fais moi dans mon carnet de dire tiens j'ai envie de faire ça, ça, ça. Là on est dans une transition de saison. Alors c'est peut-être plus
moi, une transition hiver-été et une transition été-hiver que vraiment à chaque saison. J'ai moins d'envie spécifique au printemps et à l'automne. Au printemps, je suis plutôt en transition vers l'été et à l'automne, je suis plutôt en transition vers l'hiver. Mais pourquoi pas? Et même, ça pourrait venir plus souvent, des fois, quand je suis en monomanie sur certains trucs. Je pourrais vous faire une vidéo récap brassière quand j'en aurai fait un certain nombre. Je pense aussi faire une vidéo ranonculus parce que je commence à en avoir un certain nombre, vous donner mes avis sur différents fils, etc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, parce qu'il y a peut-être des trucs auxquels je ne pense pas, mais je pourrais faire aussi une vidéo sur mes tricots en drops, sachant que j'ai rangé tous mes pulls. Alors c'est mort, ça sera pas cet été que je ferai une vidéo sur les... Je ne ressors pas les pulls, ils sont rangés, ils sont propres, ils sont rangés dans un truc où c'est déjà difficilement accessible, parce que sous cette partie-là de mon lit, c'est difficilement accessible, il faut soulever le sommier. Et en plus, non, je les sors pas, mais je note, faudrait que je fasse une page dans mon carnet aussi pour ça. N'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir par ici, mettez-les-moi en commentaire, je vais tout noter dans mon carnet, et ça viendra quand l'envie sera là. Vous savez que moi je me force pas, je fais ça à l'envie, donc dès que l'envie vient, voilà. Bien, pour finir, nous allons parler de patrons. J'ai pris la tablette, j'ai repéré quelques patrons cette semaine. Alors, tout d'abord, il y a Wool Pile qui a sorti le Alchemist Tea. Je crois qu'elle avait le pull qui va avec. Il me semble que j'ai le pull même dans ma librairie, je crois. Je l'aime beaucoup le pull. Le t-shirt est très sympa aussi, mais si c'est bien ça dont je parle, j'ai une préférence pour le pull. Mais il est très beau, hein. Le col V comme ça, j'aime trop. C'est très beau. Ensuite, il y a Marianne Margony qui a sorti le pull Axon, qui est très rigolo, parce qu'il a le motif qui part en billet comme ça devant, je suppose avec un jeu de diminution-augmentation, et c'est assez original. Il y a Nadia Crétin-Léchen qui a sorti le pull / t-shirt Arlette. Il est très sympa avec sa petite dentelle sur les épaules. Après, je suis pas ultra fan. Déjà, le raglan a l'air d'être placé quand même assez... plus vers les épaules que vers la poitrine, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, moi, c'est typiquement le genre de forme qui fait que j'ai un bourrelet de tissu au niveau des aisselles. Et surtout, l'encolure était extrêmement proche du cou. Et clairement, pour un t-shirt, moi, non. Non merci, merci mais non merci, il y a un truc si près du cou. Il y a Marianne qui a sorti le gilet amulette qui, lui, rentre parfaitement dans la catégorie des gilets kimono dont on a parlé et dont on va continuer à parler puisque j'ai pas fini de vous présenter ma sélection. Et vraiment, je le trouve très beau. Bah voilà, un petit gilet hyper sympa pour la mi-saison, totalement dans ce que j'aime. Il y a Olga Putano qui a sorti un gilet qui s'appelle Olga's Jacket. C'est perturbant parce qu'il n'y a pas petite nid aussi qu'à la Olga Jacket ou Olger Jacket ou je sais pas quoi. Bref, c'est un gilet sans bouton modulaire qui est très beau. J'ai vu qu'il avait beaucoup de succès. Personnellement, je pense que je ne le ferai jamais parce que je n'aime pas trop le tricot modulaire. Je trouve ça pénible. Moi, j'aime quand le tricot, c'est un flot qui démarre et qui avance, quoi. Et là, faut s'arrêter tout le temps, changer de couleur, rentrer des fils, et nanana. Ça me gonfle, mais c'est très beau. Il y a Tanis Lavallée qui a sorti un petit débardeur que j'aime beaucoup, qui est le ZZ Tank Top, qui est un petit débardeur dos nageur dans sa collection avec des granits. Donc là, on voit que le devant, il y a 4 petits granits sur le devant, et ce qu'on voit pas, c'est que dans le dos, au milieu là du dos nageur, en haut, il y a un granit aussi. Je trouve ça ultra sympa. Vraiment, c'est ultra chouette. Il y a Erin Kostachuk, qui a sorti l'ensemble Cézanne, qui va dans notre catégorie ensemble 7, qui est un pull et une jupe tout en dentelle que je trouve magnifique. Bon, personnellement, à quelle occasion porterais-je ça? Je ne sais pas, mais je trouve ça très beau. Voilà pour les patrons. 2 dernières choses à vous dire. Non, 3 d'ailleurs. Il y a toujours 2 cals en cours. Il y a le cal sur les ensembles, donc n'hésitez pas à venir. Vraiment, même si vous avez déjà un short et que vous voulez rajouter le top cette année, faites-le, ou inversement. Même si vous n'êtes pas sûr de finir dans les temps, mais je veux dire, on s'en fiche des dates en fait. Venez, le lien est dans la barre de description. Pareil, le cal brassière que j'avais ouvert l'été dernier, je ne l'ai jamais fermé, il est toujours en cours, on l'a relancé cette année et on est reparti à papoter de brassière. Venez, le lien est dans la description. Pour le cal ensemble, il suffit que vous cliquez sur le lien et vous allez arriver sur le groupe de discussion.
du Instagram, pour lequel Bralette, je sais pas trop comment ça marche, mais normalement, j'ai activé l'option de demander le... Je suis désolée, j'ai un appel téléphonique en même temps, ça me perturbe, mais je décrocherai après. J'ai activé l'option de devoir demander la permission à l'administrateur, je sais pas comment c'est marqué là, comment c'est marqué précisément dans le truc, pour rejoindre le groupe. Pourquoi? Parce que l'année dernière, moi j'avais un peu quitté le groupe quand j'avais arrêté de tricoter des brassières, et les filles m'ont fait la remarque que des hommes s'étaient invités dans le groupe simplement pour mater de la nana en brassière, sachant qu'en plus c'était pas trop la norme. Enfin, il y avait quelques filles qui s'étaient montrées en photo en brassière pour montrer le rendu, mais la plupart d'entre nous, on montrait la brassière comme ça. Enfin bref, voilà, les hommes, toujours les hommes, encore les hommes, je sais, pas tous les hommes, mais quand même, toujours des hommes, voilà. Donc pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, on a viré les membres problématiques et j'ai activé l'option approbation obligatoire pour rejoindre le groupe de discussion. Donc normalement, je recevrai un message ou un truc comme ça. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps que l'instantanéité s'il n'y avait pas ça, mais c'est pour nous protéger aussi. Bon, je vais répondre à cet appel téléphonique et je reviens. Me revoilà donc un peu plus tard pour conclure, pour une fois, non, une bonne fois pour toutes, c'est ça que je voulais dire. Cette vidéo, je voulais terminer en vous partageant le commentaire de l'une d'entre vous qui était hyper instructif, donc je pense qu'il mérite d'être partagé à l'oral. C'est Léonore qui nous a expliqué un peu la soie, comment ça marche. J'avoue que moi j'ai pas pris le temps de chercher ni rien, j'ai même pas pris le temps de regarder sur mes étiquettes s'il y avait ce qu'elle mentionne. Je vous lis son commentaire. La soie obtenue sans étuve des cocons porte un petit symbole de papillon indiquant que les vers à soie ont vécu leur vie jusqu'au bout. Bourrette de soie ou autre, la bourrette n'est pas plus éthique si elle ne porte pas le symbole papillon. Elle est faite avec des déchets de cocon, quelle que soit la manière dont on a déroulé la soie des cocons. Voilà, c'est hyper intéressant. Si vous voulez de la soie cruelty free, eh bien, si nous voulons d'ailleurs de la soie cruelty free, il nous reste à regarder sur nos étiquettes de n'importe quel fil contenant de la soie s'il y a des petits papillons. Sincèrement, je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelconque papillon nulle part sur aucun de mes papiers. Attendez, je crois que j'ai... Voilà, la Silky de Concept by Katia, qui contient du coup 60% de soie et 40% de polyamide, et il n'y a pas de papillon nulle part. Hein. Voilà, voilà. J'ai sur la conscience la mort de l'ébouillantage de dizaines, centaines de vers à soie. Il n'y a pas de précision. En tout cas, il n'y a pas de papillon. Et même sur la soie Knitting for Olive, j'ai pas souvenir d'avoir vu des papillons. Et d'ailleurs, j'ai aussi là le coton soie de Lana Grossa. Donc 70% coton, 30% soie. Et il n'y a pas de papillon non plus. Hein. Il n'y a aucun papillon. Quoi ou qu'est-ce? Bien. Eh ben écoutez, ma foi. Franchement, je vous dis, j'ai aucun souvenir d'avoir vu quelconque papillon sur aucun papier de laine contenant de la soie. Et pourtant, je regarde quand même les papiers. Voilà. Bon, bah dites-moi si vous aviez remarqué ou pas. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller monter cette vidéo. Je vais aller tricoter dans ma monomanie. Il faut que j'aille réessayer ma brassière pour voir où j'en suis de la bretelle là. Et voir que j'essaye de mettre des marqueurs moi-même pour voir où est-ce qu'à peu près je voudrais coudre les bretelles. Et on se retrouve du coup, je l'espère, la semaine prochaine avec 2 brassières terminées. J'ai mis des notes sur mes fiches Ravelry pour dire ce que j'ai fait comme modif, comme ça si ça peut vous aider. Et voilà. Et faut que je me motive à reprendre mes tests. Oui, oui, oui. Mais franchement, je pense que je serais trop contente d'avoir 2 brassières nouvelles quand elles seront terminées. Peut-être que ça vous aura remotivé à replonger dans le bain de la brassière. Je crois qu'il y a une vidéo inspiration sur ma chaîne sur les brassières. Je pense, peut-être, je crois. À mon avis, oui. Je ne m'en rappelle plus, mais c'est sûr que l'année dernière, si j'ai lancé le cal, j'ai dû faire une vidéo inspiration. Je vais aller voir. Si c'est pas le cas, j'en referai une peut-être. Sur ce, donc, prenez grand soin de vous. Profitez bien de ce long week-end. Et on se retrouve globalement, normalement, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je l'espère, un peu moins monomaniaque. À bientôt.